Bonjour à toutes et à tous. Avec les fusions, avec Neoma, avec Kedge, le concours Tremplin 2 attire de plus en plus de brillants étudiants. Vous vous posez certainement des questions par rapport donc aux matières, par rapport à la meilleure stratégie pour obtenir les meilleurs résultats et donc pour intégrer la meilleure école possible. Je vais essayer d'y répondre. La possibilité d'intégrer le concours Tremplin 2, c'est une très belle opportunité pour les élèves. Les écoles sont déjà des écoles de top niveau national, elles sont souvent dans le top 10. En plus, il y a des fusions à fort potentiel avec Reims-Rouen qui ont donné Neoma, avec Bordeaux-Marseille, ce qui a donné la fusion Kedge. Marseille était déjà une école qui se distinguait, donc dans le groupe Ecricom, avec les ProAct, avec une très grande émulation au sein de l'école, avec des projets vraiment très intéressants et une approche du business et de l'enseignement du management qui était très intéressant. Donc ces écoles-là savent recruter, elles recrutent des profils différents, il y a une belle ambiance en leur sein et ce sont des écoles qui montent et je pense qu'ils continueront à monter. Alors, il y a un certain nombre d'objections qui reviennent à chaque fois lorsque j'ai des étudiants qui se renseignent sur la prépa et sur les concours d'admission parallèles. La première, c'est le dossier. Alors, l'entretien de motivation permet de pallier les déficits au niveau des notes. Les écoles s'intéressent beaucoup à ce que les élèves ont fait, les petits jobs, le sport, les échanges. Tout ça, ça compte énormément pour le concours. Le fait de pouvoir concilier la fac, le BTS, le DUT, en général plutôt la licence pro, le master, la prépa scientifique avec les concours d'admission parallèle, évidemment, c'est conciliable, c'est même fait pour ça. L'esprit école, ça n'existe pas, il y a des gens très différents. Il y a juste l'écueil financier qui est réel. C'est vrai que les écoles de commerce, ça coûte très cher, les prépas, c'est affreusement cher également. Donc là, en l'occurrence, les prêts, les bourses, voire l'apprentissage au sein des écoles permettent de contourner l'obstacle. Mais c'est vrai que l'obstacle financier est un vrai obstacle. Trois épreuves au concours Tremplin 2. L'analyse de texte comparé, c'est l'épreuve la plus dure, c'est l'épreuve la plus décisive, avec des textes qui sont compliqués, avec une nécessité de bien bachoter, de bien comprendre les techniques. Il y a beaucoup d'astuces, de techniques, une approche pour bien écrire en français. Le Taj-Maj, alors le Taj-Maj fait peur, mais en fait le Taj-Maj est moins décisif que l'analyse de texte comparé, parce que même s'il y a une différence de 100 points entre deux candidats, c'est jamais que 3,5 points sur 20. Donc ça, les candidats ont tendance à l'oublier parce que 100 points, c'est très impressionnant. Or, selon qu'on est 12 ou 16 à tremplin 2 en analyse de texte comparé, d'un seul coup, l'écart en Taj-Maj est écrasé. L'épreuve d'anglais est également une épreuve difficile à tremplin 2, mais là encore, il y a quelques astuces et il y a quelques approches qui permettent de gagner des points précieux. Donc, vraiment, l'épreuve la plus dure, c'est l'analyse de texte comparé. L'oral est décisif aux écoles du concours Tremplin 2, que ce soit à Neoma, à Kedge ou même à l'ICN Nancy. Il ne faut vraiment pas se louper sur l'entretien de motivation. Or, il y a beaucoup de gens qui improvisent leur préparation, beaucoup de gens qui font appel à une seule personne. Même si cette personne est membre de jury de concours, il faut comprendre qu'il y a un nombre très important de membres de jury au concours Tremplin 2, que ce soit à Neoma ou à Kedge. Donc, il faut être capable d'être tout terrain, de s'adapter à tout type de jury. Et pour ça, justement, il faut bien bachoter, il ne faut rien laisser au hasard. Nous avons justement réalisé des vidéos pour que vous voyez la diversité des questions posées. Donc, si vous tapez PGE, PGE dans YouTube, vous trouverez ces vidéos qui vous renseigneront sur l'entretien. Les prépas ne sont pas indispensables. Elles donnent une méthode, elles donnent des astuces. Selon les prépas, vous allez trouver plus ou moins d'informations pertinentes et donc elles seront plus ou moins rentables. Il faut savoir qu'il faut bien vérifier les statistiques justement par rapport aux prépas et l'idéal c'est de demander la liste des élèves et leurs coordonnées, ce qui vous permettra de jauger de l'efficacité de telle ou telle autre prépa. Alors pourquoi nous faisons ça? Pour justement faire un travail sur la durée avec les élèves, les encadrer, améliorer leurs performances, mais si quelqu'un est rigoureux, a une bonne méthode et a des bons bouquins, il peut s'en sortir par lui-même. Toujours par rapport à la méfiance liée aux statistiques, on va jouer comme si on était au Taj Mahal. Alors il y a 30 places au concours HEC ESCP. Et il y a un ami qui m'a dit qu'en faisant l'addition de ce qu'annonçaient toutes les prépas, il y en a même qui annoncent 40% des admis d'HEC, eh bien on tombait sur 130 places. Donc il faut se méfier et il faut demander aux prépas pour bien les choisir de vous donner vraiment la liste des gens et de pouvoir les contacter pour vérifier tout ça. C'est vrai que le coût est important et malheureusement, il y a dans ce monde des prépas privés certaines pratiques qui ne sont pas forcément très honnêtes. Donc il faut bien vérifier ça. Et ce petit exercice-là était amusant, je voulais vous en parler. Les écoles du concours Tremplin 2, c'est l'opportunité d'accéder à des stages, à des échanges universitaires, justement à certaines annonces d'emploi auxquelles vous n'accéderez pas en venant de l'université ou des IAE. C'est vrai que ces écoles-là offrent des opportunités, c'est pour ça que autant d'élèves veulent les intégrer. Vous avez différentes possibilités pour y arriver. Il faut quoi qu'il en soit être rigoureux, être organisé. Il faut bien comprendre ce qu'attendent les organisateurs des concours de vous. Les épreuves ont toutes des spécificités. On ne peut pas improviser. On ne peut pas arriver le jour J et considérer que
on va à peu près bricoler et que ça va passer. Même si ça passe au niveau des écrits, on est très en retard au niveau des oraux, donc mettez les petits plats dans les grands pour atteindre vos objectifs.